Le sous-terme, comme j'ai 3 jours à passer avec vous, le sous-terme que je vais utiliser, le Seigneur a voulu, quand je lui demandais, n'est-ce pas, ce matin, il est de vous parler de l'usage saint de la parole. Mais en vous regardant, je vois que vous n'avez rien pour écrire. C'est dommage parce que mes enseignements, n'est-ce pas, c'est comme à l'école. L'usage saint de la... Quelqu'un m'entend? L'usage saint de la... ou l'emploi sain de la parole ou l'utilisation saine de la parole. Il y a un passage déjà en Proverbe 18, Proverbe 18, versets 20 et 21. Et je voudrais faire une parenthèse, s'il vous plaît. Ce pourquoi tu es venu est caché dans la prédication que nous sommes en train de faire. Ce pourquoi tu es là, la solution se trouve dans la parole que tu vas entendre. Il ne faut pas attendre le temps de prière. Mes prières là sont incorporées dans le message. Donc après la prédication, ce n'est pas sûr que je prie. Si tu attends un temps de prière, ce n'est pas sûr que tu l'aies. Ça y est, c'est inclus dans la prédication. Amen, amen. Voilà, donc tu suis bien ce que nous allons dire. Proverbe 18, versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Dans cette version, on dit un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Tu me saisis? La Bible dit, un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Verset 21. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Qui aime parler doit accepter les conséquences de ses paroles. Quand j'ai vu habituellement nous parlons du verset 21. Mais tout à l'heure, quand je suis remonté dans cette version de la Bible, un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. C'est très important. Je peux donc programmer des choses extraordinaires qui concernent ma vie au travers de mes paroles. La parole est vie ou mort. La parole donne la vie ou elle peut donner la... Amen, amen. La parole peut donner la vie ou la parole peut donner quoi? La mort. La parole est en elle-même esprit. La parole est esprit. Et donc, son utilisation est très délicate.
La parole doit être utilisée donc avec délicatesse. Car elle a la capacité de produire soit la vie, soit la mort. C'est des paroles que vous avez l'habitude d'entendre. Ce que je vais te faire comprendre ce matin, comment dans chaque situation, tu peux cerner la parole qu'il faut et comment dire la parole pour attendre le miracle que tu veux obtenir de Dieu. Amen. Nous allons partir donc Hébreux 11. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. C'est par la parole que le monde, l'univers visible et invisible, n'est-ce pas, ce monde-là, tous ces mondes ont été créés. Donc la parole est créatrice. Ce que tu es capable de faire au travers de la parole, c'est que Dieu te donne la capacité de créer des choses, d'appeler à l'existence ce que tes yeux ne voyaient pas. Amen. Je disais comme ça une fois où j'avais besoin d'une promotion dans mon service. Et donc, quand nous regardions les postes, tous ces postes étaient créés, étaient occupés, je veux dire. Or, il me fallait quitter l'agence pour aller au siège. Et je me suis appuyé sur la parole qui est capable de créer un poste, même si le poste n'existe pas dans l'entreprise. Amen. Et c'est cette proclamation que j'ai faite dans la foi pour créer un service qui n'existait pas. Quelque temps après, le service a été créé. J'ai proclamé que ce service soit créé et que moi-même je sois affecté à ce service. Pas créé pour une autre personne, créé pour que j'occupe ce poste. Tu es capable de créer comme Dieu, n'est-ce pas, à l'image de Dieu, appeler à l'existence des choses que tu voudrais voir dans ta vie. Tu es capable. Dieu t'a créé et il a mis cette capacité en toi. Amen. Ce que tu désires avoir et que tu n'arrives pas à voir, tu as la capacité divine qui est en toi de créer. Au nom de qui? Je n'ai pas entendu. Au nom de qui? Jésus. Donc ce matin, reçois cette capacité, que cette capacité se renouvelle, se réveille en toi. Quelqu'un allait dire Amen. Je suis en train de dire comme ça. Que la capacité de parler et de voir ta parole réaliser ce que tu as dit, n'est-ce pas, cette capacité se réveille en toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Une autre chose que la parole est capable de nous donner. Je suis en train de dire, n'est-ce pas, de parler de l'usage. C'est de quoi? De la parole. Comment utiliser notre langue, notre parole pour des choses utiles dans la vie, dans ta propre vie, mais aussi dans la vie des autres. La parole peut te permettre de briller. Amen. La parole peut te permettre de briller, n'est-ce pas, comme des étoiles. La parole peut te permettre de briller au fond de toi, briller dans tous les domaines de ta vie. Nous allons voir Philippiens 2, versets 12 à 16a.
Et ce matin, ma prière, c'est qu'au sortir de cette croisade, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Et tu brilles dans tous les aspects de ta vie. Que tu brilles. Dis, Seigneur, il me faut briller maintenant. La parole a la capacité de rallumer en toi, n'est-ce pas, cette lumière que Dieu a incorporée dans ton être. La parole de Dieu, ou même ta parole au nom de Jésus, a la capacité de le faire. Alors, Philippiens 2, verset 12 à 16a. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 16a. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours été obéissants, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Amen. Vous portez quelle parole? La Bible dit que nous portons une parole. Mais quelle est cette parole que nous portons et qui doit nous permettre de briller au milieu de ce monde? C'est la parole de la vie, la parole de vie. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Elle relit la finale là. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. La question, est-ce que tu brilles dans ce monde? Est-ce que tu brilles? Est-ce que ta lumière attire des gens à Dieu? Est-ce que lorsque les gens te regardent vivre, est-ce que ça donne cette joie? Ou bien est-ce que les gens sont attirés? C'est-à-dire qu'ils représentent comme un aimant qui attire quelqu'un. Parce qu'il y a une lumière qui brille en toi. Est-ce que c'est ce que tu vis? Si ce n'est pas le cas, ce matin la parole vient te purifier. Amen. La parole vient te purifier. Des enfants irrépréhensibles. Des enfants dans ce monde qui sont sans défaut. Qui sont attirés. Le monde, ce monde pervers doit voir en toi, cette gloire de Dieu qui brille sur ta vie. Si ce n'est pas le cas, ce matin, le Saint-Esprit demande à ce que tu te laisses, n'est-ce pas, tu te laisses saisir par sa puissance pour que la parole de Dieu te donne cette lumière. Alléluia. La parole de Dieu est capable de te faire briller. Briller, ce n'est pas que tu aies des milliards. Briller, ça ne veut pas dire que tu as construit des immeubles partout. Briller, ce n'est pas que tu aies forcément une belle voiture. Ce n'est pas ça, briller. Quand autour de toi, dans des familles, les gens ont des difficultés, on dit, allez voir cette soeur-là. Alors que tu penses ne rien avoir, amen, mais allez voir cette soeur, ce frère. Quand il parle, sa parole apaise les cœurs. Amen. Si vous voyez cette soeur qui semble ne rien avoir de matériel, ton problème sera résolu. Cette capacité est en toi. C'est ça. Un aspect de la lumière que tu es. Tu peux, n'est-ce pas, désirer le bien matériel. Ok.
Mais ceux qui ont le bien matériel auront des problèmes et ils vont te chercher là où tu es. Parce que ce que tu as, ce monde n'en possède pas. Nous sommes les porteurs de la lumière du Christ. Je suis porteur. Dis à quelqu'un, je suis porteur de la lumière du Christ. Car la parole m'a régénéré. Amen. Nous sommes porteurs de la parole de quoi? De vie. Tu peux dire ça après moi. Je suis porteur de la parole de vie. Nous étions récemment, je vous donne les témoignages de leçons. Nous étions en train d'expliquer ce genre de paroles-là, l'enseignement au cours de la retraite de la croisade au kilomètre 17 Saint-Bernard. Et j'expliquais aux chrétiens qui étaient là comment le baptême, mais pas le baptême, Dieu nous a tellement bénis que nous sommes capables, en tant que laïcs, en tant que saints baptisés, de faire des choses qui peuvent dépasser notre entendement. Amen. Une dame est rentrée après le programme à la maison, c'est le lendemain qu'elle donnait son témoignage. Et sa soeur, n'est-ce pas, perdait du sang. Perdait vraiment suffisamment de sang. Et la situation était tellement compliquée, l'heure aussi était tardive. Et elle s'est rappelée qu'il y a quelque chose de Dieu en elle. Elle s'est levée et puis elle a fait la prière simple qu'on leur a montré. Seigneur, je m'appuie sur mon baptême et ma foi en toi. Au nom de Jésus, j'arrête ce sang. Vous voyez, non? Au nom de Jésus, j'arrête ce sang. Et je proclame la guérison sur ma soeur. Et elle allait se coucher. Le sang s'est arrêté instantanément. Tu peux le faire. Parce qu'il y a en toi la parole, pas de la mort, mais la parole de quoi? De vie. Il y a la parole. Vous êtes venu ici, sûrement vous attendez un signe de la part de Dieu. Mais Dieu vous donne au-delà de ce que vous attendez. Amen. Pas que vous recevez, mais non seulement il vous donne une capacité, il réveille en vous la capacité pour aller donner la vie à qui? Aux autres personnes. C'est merveilleux ça. J'ai dit c'est merveilleux ça. La parole crée. Et donc, tu peux au nom de Jésus-Christ faire quoi? Faire quoi? Je vais vous mettre debout. Vous êtes assis, on dirait que vous êtes sommeil. La parole crée. Donc, au nom de Jésus-Christ, toi aussi tu peux créer. Amen. Pas créer le monde. Mais tu peux appeler à l'existence par ta parole quelque chose que tes yeux ne voient pas. La parole est capable de faire sortir de l'invisible quelque chose que les yeux ne voyaient pas. Amen. Deuxièmement, par la parole de vie qui est en nous, nous pouvons communiquer la vie aux autres. Pas le prêtre seulement, pas le modérateur seulement, mais moi en tant que croyant, Dieu a mis en moi cette capacité. Je porte la parole de vie. Dans la parole de vie, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la restauration, il y a l'élévation, il y a toutes sortes de bénédictions. Amen. Nous sommes appelés donc à dire des paroles de foi et de vérité. Le sous-thème, je rappelle, n'est-ce pas, l'usage saint de la parole. L'utilisation saine de la parole. En tant que chrétien, nous allons voir tout à l'heure, il ne m'est pas permis
de dire n'importe quoi par ma bouche. Je n'ai pas le droit. Le jour où j'ai libéré ma vie en Jésus-Christ, je ne m'appartiens plus, alors je ne peux pas utiliser ma bouche pour dire tout ce que je pense. Car ce que je dis engage quelqu'un. En tant que chrétien, écoute-moi, ce que je dis engage celui qui m'a donné sa grâce. Amen. Tout ce qui sort de ma bouche engage celui qui m'a béni, qui m'a donné, n'est-ce pas, sa nature divine. Et c'est qui cette personne? Jésus. Il ne m'est pas permis, je ne suis pas autorisé à dire n'importe quoi par ma bouche. Je suis porteur de la vie et je dois dire des paroles qui donnent la vie. Je suis porteur de la vie et je dois dire des paroles qui donnent la vie et qui donnent la foi, des paroles qui construisent l'homme et non des paroles qui mènent l'homme à l'abattoir. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 6. Nous devons dire des paroles de foi, des paroles de vérité. Vous prenez ces versets-là pour méditer à la maison, mais vous me regardez, vous ne notez pas. Tout ça c'est trop long, faites à prier pour nous. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 6. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen, amen. Ok, vous notez ça. On va revenir à 1 Timothée 4, verset 1 à 6. Le Seigneur, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, il veut que nous progressions de gloire en gloire. Amen. De gloire à gloire. 1 Timothée 4, verset 1 à 6. Relis aussi ça. On va appuyer les deux. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétriture dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. C'est intéressant ça. Tout est sanctifié. Par quoi? Par la parole de Dieu et par quoi? Par la prière. Tout est sanctifié. Tout est purifié. C'est-à-dire, même si je ne sais pas, je n'ai pas d'aller mettre Dieu à l'épreuve. On te donne la nourriture alors que c'est envoûté. Tu ne sais pas.
Si tu sais, ne tente pas Dieu, ne mange pas. Amen. Mais là, tu ne sais pas. Ne te presse pas aussi de manger. Quand tu es en face de la nourriture, il faut prier. Amen. Et si tu cites un verset et que tu proclames cette parole sur la nourriture, tout envoûtement sera brisé. Et devant celui qui voulait te faire du mal, tu vas manger, tu vas laver tes doigts et il n'y aura rien. Amen. Parce qu'il y a la vie en toi et la vie est aussi dans quoi? Dans la parole de Dieu. Elle termine. Poursuis. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. C'est Paul qui donne des conseils à son petit, à Timothée. Amen. Il faut que ces paroles que tu communiques là soient des paroles de foi. Des paroles de foi. Des paroles de vérité. On ne te dit pas, j'ai eu mal récemment, par curiosité, je suis tombé sur un mystique que vous connaissez en Côte d'Ivoire, je t'ai le nom, et qui disait comme ça, que les mystiques, en somme, il dit, leurs corporations là, ils sont nombreux. Malheureusement, bien heureusement, à cause des souffrances du peuple de Dieu, beaucoup aujourd'hui ont porté le manteau de prophète. Et ils ont rempli, ils ont créé des églises en tant que prophètes. Il ne peut pas dire les noms parce que c'est leur gagne-pain. Lui, il est mystique, il reste en tant que mystique. Mais beaucoup d'hommes de Dieu qui se disent prophètes sont en réalité des mystiques. Vous comprenez? Et quand je vois nos frères et sœurs qui parcourent les chambres de Dieu, j'ai eu mal et j'ai eu peur. J'ai eu mal et j'ai eu peur. Pourquoi? Parce qu'il disait, il parlait d'un autre. Il dit, ça c'est les pratiques, n'est-ce pas, des communs, mais qui ont été injectés dans l'église. C'est le nom qui a changé, prophète. Mais quelles sont les paroles que ces personnes-là véhiculent? Quelqu'un qui fait une délivrance et qui met une vieille nue. Vous voyez? Qui délivre un sorcier et qui met le sorcier nu devant les gens. Le fait que les enfants, n'est-ce pas, de Noé, aient vu la nudité de leur père, l'enfant a vu Noé, l'avait quoi? La maudit. La Bible interdit. Homme de Dieu qui va mettre quelqu'un nu. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas des hommes qui sont venus de Dieu. Mais ils ont le langage. Ils parlent bien. Amen. Ils ont le verbe. Et ça trompe. Et ils sont en train de conduire, à cause des problèmes des uns et des autres, n'est-ce pas, conduire les chrétiens dans les profondeurs même des problèmes. Faites attention. Nous savons, et vous allez voir, ceux qui nous suivent dans notre cheminement, je prie que ce temps, ces trois chemins-là, réveillent en toi la grâce qui dort, l'onction qui dort, la capacité en toi qui dormait. Tu vas voir que ce que toi tu appelles problème n'est que des petites choses que Dieu a permis, n'est-ce pas, pour booster ta foi. Nous avons les
paroles de foi. Nous devons communiquer des paroles de foi. Une soeur qui vient te voir, écoute, ah voilà ce que fait mon mari. Mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Vraiment. Et puis toi tu te lèves, on est venu te demander des conseils. Tu dis, ce qu'il a fait là, il ne faut pas laisser. Il faut lui montrer que c'est toi qui es la femme. Fais pire que ce qu'il a fait. Ça c'est une parole de vie ou de mort. C'est une parole de vie ou de mort. C'est une parole pour construire le foyer ou bien pour détruire le foyer. Ces genres de paroles ne doivent pas sortir de ta bouche parce que tu as été racheté par quelqu'un. Amen. Amen. Si quelqu'un vient te donner ses conseils, tu la regardes comme ça. Et puis tu dis, voilà la porte là. Voilà. Montre-lui la porte, il faut sortir par là. C'est des choses qui arrivent. Tu dois, n'est-ce pas, encourager la personne. Ton mari a fait ça, c'est vrai. Sœur, c'est vrai. Mais nous allons prier. Nous allons confier le cœur de ton mari à Dieu. Je vais te soutenir dans un cheminement pour que la vie de ton mari change. Ça, c'est des paroles de vie. Amen. Amen. On était dans une paroisse, une seule, c'est comme un club. On est dans l'église, mais il y a sorcier même. Je ne sais pas s'il y en a, mais il y en a quand même. Des chrétiens, des tantis, des responsables. Les jeunes vont les voir. Écoute, maman, voilà tel problème, voilà tel problème. Et des femmes, des responsables dans l'église qui disent, toi, église, là, il ne faut pas mettre ça sur ta tête. Église, on fait un peu. Et puis l'autre côté aussi, on fait un peu. Amen. Tu vois que tout ce que je fais, c'est nous qui faisons les dons à l'église. Mais l'argent là, tu sais où je trouve ça? Viens, je vais te montrer comment je fais pour avoir l'argent. Église là, tu fais un peu, mais l'autre côté aussi, tu fais un peu. C'est une parole de vie ou de mort? Parole de mort. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, la permission, l'autorité de dire des paroles qui vont perdre les âmes. Si quelqu'un te donne ce genre de conseils, tu prends ton pic rouge, tu rentres, tu écris son nom et puis tu mets croix sur son nom. Parce qu'il va te conduire en enfer. Amen. Amen. Nous devons communiquer les paroles de vie, les paroles qui construisent. Dieu nous a donné la capacité et il nous demande de prononcer des paroles qui sauvent la vie, des paroles qui guérissent. Amen. Amen. Romains 10, versets 8 à 11. Ces paroles-là sont en nous. Romains chapitre 10, verset 8 à 11. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole se trouve où? La parole est près de toi, la parole est dans ta bouche, la parole est dans ton cœur. La parole n'est pas au ciel, la parole est avec toi. Les bonnes paroles sont avec toi. Les mauvaises paroles aussi tournent autour de toi et sûrement dans ta bouche. Mais tu es le seul responsable. Tu es le seul responsable. Quand tu dois insulter quelqu'un là, tu sais ce que tu vas dire. On ne t'oblige pas à le dire. Mais avant que la parole ne sorte de ta bouche, toi-même tu sais ce qui va sortir. Vrai ou faux? Avant d'insulter quelqu'un, tu sais exactement le mot qui va sortir. C'est toi qui prends la responsabilité de faire sortir. Une fois que le mot est sorti, tu es responsable. La Bible dit que nous serons jugés, nous serons condamnés selon nos paroles. Je pense à Matthieu 12, verset 37. Nous serons traités selon nos paroles. Avant qu'une parole, écoute très bien, les paroles que nous disons
n'est-ce pas, seront prises en compte au dernier jour. Je suis seul responsable. Quand la parole est dans mon cœur, il n'y a pas de problème. Ça peut être une mauvaise parole. Mais dès que cela sort, je suis responsable devant Dieu. Si je pense que ça est encore, ce n'est pas encore sorti de mon cœur, il n'y a pas de problème. Mais quand je fais sortir, je suis responsable. Satan ne va pas t'obliger à dire la parole. Dieu ne va pas t'obliger à dire la parole. La seule personne qui prend la décision de véhiculer la parole, c'est toi. Amen. Tu n'oublies pas que tu seras jugé selon les paroles que tu as dites. Nous sommes en train de voir l'usage saint de la parole. Alors, on était en Romains 10, versets 8 à 11. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. La foi, parfois nous avons une foi des intellectuels là, au niveau de notre intelligence. La foi que la Bible recherche, c'est la foi du cœur. La foi au fond de tout. Ce n'est pas le cœur qui bat là. Amen. La foi dans ton âme. Il faut croire. Mais ce que tu crois au fond de ton cœur, c'est une bonne chose. C'est par cela que tu as, par cette foi que tu as, n'est-ce pas, le salut. C'est par cette foi que tu es sauvé. Sinon, par cette foi que tu es rendu juste aux yeux de Dieu. Mais ce qui te sauve, c'est quand tu fais sortir ce que tu crois dans ton cœur. Quand tu dis ce que tu crois, quand tu confesses, quand tu affirmes, amen, c'est ce qui te sauve. Et sauver, il y a tout dedans. Sauver, c'est guérir. Amen. C'est délivrer, c'est libérer. Donc ce que tu confesses peut t'obtenir la délivrance, la guérison, n'est-ce pas, la libération de tout lien. La parole est vie. La parole a la vie en elle. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons finir rapidement. Nous voyons que la parole nous permet de remporter des batailles invisibles. Répète après moi. La parole nous permet de remporter des batailles invisibles. Apocalypse 12. Apocalypse 12, versets 7 à 11. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel, une voix forte, maintenant, le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de Jésus-Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Amen. Quand il a été précipité, vous voyez comment Satan a été précipité dans le ciel. C'est comme ça,
si son esprit ou bien son représentant est dans ta vie, ce démon-là sera précipité ce matin-là, ce matin. Il sera précipité par ta parole. Au nom de qui? Jésus. De Jésus. Il a été précipité. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors l'autre version dit, ici il dit à cause, non. Ils l'ont vaincu grâce. Ok? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et de quoi? Et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, grâce au sang de Jésus et à la parole. Amen. C'est une guerre de parole. Amen. Grâce au sang et à la parole de leur témoignage, ils ont vaincu Satan. Alors si Satan a été vaincu au ciel, grâce au sang de Jésus et grâce au témoin à la parole, nous pouvons utiliser les mêmes armes ici et terrasser et vaincre ses représentants au nom de Jésus. Amen. Quand ils disent comme ça, par le sang de Jésus, toi Satan, je te terrasse. Ça c'est la parole. Amen. Par le sang de Jésus, toi démon, je t'expulse. Bien aimé, la Bible dit que Dieu va accomplir cette parole dans ta vie. Par le sang de Jésus, là où mes dossiers tardent, je ferai un chemin et le résultat sort. Ma parole, avec l'usage de quoi? Du sang de Jésus. C'est intéressant. Quand vous ne comprenez pas ces choses, tu peux passer d'homme de Dieu à homme de Dieu. C'est bien de venir nous voir. Nous-mêmes on cherche une chose. C'est bien. Mais il y a des moments où tu dois prendre tes responsabilités. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Une mère qui est là et qui voit que ses enfants tournent en rond. Les enfants ont eu des diplômes. Ils ne travaillent pas. Tout le monde est dans la maison. Ils ont grandi et puis dans la maison, ils font enfant encore. Amen. Tu les nourris et puis ils font encore, ils augmentent la population. Mais tu as la capacité de te lever à des heures. Amen. Et de t'appuyer sur ton baptême et dans le nom de Jésus. De parler à la nuit. D'ordonner que les choses changent. De briser toute opposition. Pendant que tu seras en train de prier avec foi, avec détermination, en utilisant les armes dans le ciel qui ont été utilisées pour renverser Satan, quelque chose va sortir. Quelque chose va sortir. Nous sommes allés présenter le chapelet du crucifié quelque part. Et puis on leur a montré, en plus du chapelet, comment parler, comment ordonner, comment créer les circonstances pour que la grâce vienne dans la maison. Comment chasser ce qui n'est pas de Dieu. Ça est en toi. Amen. Ça est en toi. Tu peux le faire. Tu peux t'exercer. Je ne dis pas que du jour au lendemain, mais tu peux commencer, n'est-ce pas, à t'exercer. Tu peux commencer à t'exercer. Regarde, le temps que tu prends pour critiquer quelqu'un. Le temps que tu prends pour parler des autres. Tu peux mettre ce temps-là à profit. Nous allons terminer rapidement avec Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1. Ça sera notre conclusion et nous allons prier pour vous. Jacques chapitre 3, verset 1 et suivant. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors ceux qui enseignent, comme nous-mêmes nous sommes rentrés, n'est-ce pas, dans le collège
les enseignants avec la grâce de Dieu. La Bible dit que nous serons jugés sévèrement. Parce que ce que nous disons, nous devons aussi le mettre en pratique. N'est-ce pas? Les enseignements doivent être pratiqués par nous. Donc notre jugement est plus sévère que pour vous. Mais comme vous-même, vous allez aussi faire comme nous tous, nous serons jugés sévèrement. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas pas mettre la parole de Dieu en pratique. Vas-y. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue, faisant référence à la parole, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Et nous allons voir. Voici, comme un petit feu peut embrasser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le feu de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. On va s'arrêter ici. Il dit quoi? Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Termine. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Vous avez compris? L'Esprit de Dieu est en train de nous dire, d'attirer notre attention. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous avons été rachetés par Dieu et donc bénis. Notre bouche, notre langue ne peut pas donner la vie et en même temps donner la mort. Notre langue ne peut pas bénir et en même temps maudire. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec la Bible dit. Mais répétez, ça nous engage nous tous. Notre langue ne peut pas bénir et en même temps maudire. Ou bien l'autre langue là, c'est pas bien dit. Ma langue ne peut pas bénir et en même temps maudire. Ma langue ne peut pas construire et en même temps détruire. Amen. Ma langue ne peut pas élever et en même temps rabaisser. Quelqu'un qui a mis son enfant au monde. Parce que l'enfant traverse une période vraiment délicate. Toi-même, enfant que tu as mis au monde, tu prends ta bouche et tu maudis l'enfant. Chrétien, ce que tu as fait là, c'est comme ça que tu as tourné dans ce monde-là jusqu'à... Pourtant, l'enfant a passé 9 mois dans tes entrailles. À cause d'une crise qu'il est en train de traverser et que tu peux reconstruire par la parole,
tu t'affaiblis et puis tu l'enfonces. Parce que tu es fâché. La langue que Dieu t'a donnée, c'est pour donner quoi? La vie. Et non la malédiction. Énerve-toi, fâche-toi comme tu veux. Mais ne fais pas sortir de ta bouche n'importe quelle parole. Amen, amen. L'usage saint de la parole. Tu peux répéter après moi. L'usage saint de la parole. Comment je dois parler pour que ma vie soit bénédiction et que la vie de celui qui m'entend soit aussi bénédiction. Pourquoi selon vous, Dieu dit de ne pas maudire quelqu'un, de ne pas dire de mauvaises paroles? Le secret est simple. La parole parle de ton cœur. Amen. Amen. Elle te touche. Elle te traverse avant d'aller rejoindre la personne sur qui elle est adressée. Donc si c'est une mauvaise parole, ça te maudit toi-même. Amen. Avant de sortir. Avant que ça n'atteigne la personne sur qui tu l'as dirigé, toi-même, ça te maudit jusqu'à ce que ça sorte. Or, en réalité, tu ne veux pas te maudire. Et sans le savoir, tu t'es maudit. Tu t'es enfoncé avant que... Donc ça fait deux personnes, n'est-ce pas, qui se sont enfoncées par ta faute. Tu penses que tu es fâché et tu commences à maudire ta collègue. Tu commences à... Mais tu te maudis toi-même d'abord. Tu vois comment tu dois te repentir ce matin. Pour toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche et qui n'ont pas construit, mais qui ont détruit la vie, non seulement ta propre vie, mais remarquez, regarde quelqu'un qui maudit, qui passe son temps à maudire. Regardez sa vie. Regardez sa vie. Ou bien toi peut-être tu es mère, ou bien père, tu passes ton temps à maudire. Regarde, ce matin-là, observe ta vie et vois les séries de blocages qui sont dans ta vie. C'est pas sorcier, c'est toi-même. C'est toi-même. Remarquez. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur vient te libérer ce matin. Amen. Par sa parole. Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Je prends la décision ce matin de ne pas dire n'importe quoi par ma bouche. Ma bouche m'a été donnée. Pour faire quoi? Pour bénir. Pour bénir. Pour bénir. Pour bénir. Pour construire. Pour élever. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas te tenir debout. L'usage saint. Quelqu'un, je vais attendre le sous-thème là. L'usage saint. L'usage saint. L'usage saint. Comment je dois parler pour construire ma vie. Construire la vie des autres. Construire la vie de ma famille. Construire la vie, n'est-ce pas, participer n'est-ce pas, à la construction de ma nation. Alors tu vas commencer à remercier le Seigneur pour cette parole. Tu es là pour un besoin et Dieu commence à te montrer les secrets, n'est-ce pas? C'est toi-même qui vas prier pour toi ce matin. Les secrets pour que tu sois propulsé là où Dieu t'a positionné spirituellement. Le cœur. Souvenez-vous ce que Proverbe 18, verset 20 a dit.
Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. Proverbe 18, verset 20. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Nourriture spirituelle, nourriture physique, nourriture comme besoin. Amen. Un homme peut l'obtenir par ses paroles. Merci, maman. Allez-y, mon cœur. Pendant que tu remercies le Seigneur de tout ton cœur pour ce temps, cette croisade qu'il te donne pour écouter sa parole et ne pas tomber dans le piège. Dans le piège des esprits méchants. Quoi qu'il arrive, toute parole qui doit sortir de toi doit bénir, doit construire, doit élever, et non détruire, et non maudire, et non rabaisser. Au son de ma voix, je veux que tu ouvres la bouche et que tu parles à ton Dieu. Ce n'est pas le temps de parler dans ton cœur, s'il te plaît. Ne crie pas, mais parle. Libère la parole. Il ne faut pas que ça arrête dans ton cœur. Libère-la. Fidèle à son alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, il n'y a personne comme toi. Fidèle, fidèle ensemble. Fidèle à ton alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, il n'y a personne comme toi. Fidèle, fidèle, fidèle à ton alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, il n'y a personne comme fidèle, 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 fidèle à ton alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega, il n'y a personne comme toi. Amen. Amen. Vous avez certainement remarqué, il y a des gens qui ne savent pas. Ça dit, peu importe ce qu'ils disent, ça énerve les gens. Peu importe. Ils remarquent qu'ils n'ont rien dit de grave, mais ça énerve. Leur langue a été amputée. Amen. Ce matin, nous allons demander à Dieu de purifier ta langue, de sauver ta langue, de guérir ta langue. Jacques 3, verset 8 dit ceci: mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. Amen. La langue est pleine d'un poison mortel. Or, comme tu as été sauvé par Jésus-Christ, nous allons prier pour que le sang de Jésus vienne purifier le poison qui est sur ta langue. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi pour t'offrir ma langue. Car désormais, je veux dire de bonnes paroles. Des paroles qui guérissent. Des paroles qui construisent la vie. Des paroles qui relèvent l'homme. Des paroles qui bénissent. Je veux parler comme toi. Je veux défendre les intérêts du royaume. Par la parole. Par la parole. Dans le Saint-Esprit. Seigneur, ma langue est pleine de poison mortel. Je donne cette langue. Et par la
Dieu, de l'agneau de Dieu. Que ma langue soit guérie ce matin. Que ma langue soit purifiée ce matin. Que ma langue soit nettoyée ce matin. Que ma langue soit restaurée ce matin. Oh Seigneur, répands ton sang dans ma bouche. Essuie ma langue. Et racle tout ce qui est poison, tout ce qui est malheur, tout ce qui est malédiction. Racle, sauve ma langue, guéris ma langue, libère ma langue du poison mortel. Oh Seigneur, je vais bénir mes frères et sœurs. Je vais bénir ma vie. Viens au secours de ma langue. Seigneur, j'attends de toi ce matin la libération de ma langue. Commence à prier avec tes propres mots. Commence à prier. Demande à Dieu de visiter ta langue. Demande à Dieu de visiter ta langue. Et à la parole de leur témoignage. Amen. Grâce au sang. Tu vas reprendre le sang sur ta langue. Tu vas avaler le sang. Amen. Tu vas remplir ta bouche du sang de Jésus. Et le sang de Jésus va te faire quelque chose de merveilleux ce matin. Amen. Quand tu vas sortir de là, ta bouche ne sera que bénédiction pour les gens. Amen. Quand tes deux mains. Dis Seigneur Jésus, c'est le jour de la délivrance de ma langue par ton sang et par ma parole. Remplis mes mains, les deux mains que voici. Il faut joindre les deux mains s'il vous plaît. Il faut joindre comme si on avait quelque chose. Il faut joindre les deux mains. Il faut faire la prière de quelque chose. Voilà. Verse ton sang. Le sang de la libération. Le sang qui a vaincu Satan. Et ses démons dans le ciel. Le sang de ma délivrance. Verse ce sang. Dans mes mains. Et je bois ce sang pour la libération de ma langue. Alors portez ça, faites comme si vous avalez le sang de l'agneau. Et mon bouclier, je suis affranchi. Bois le sang, remplis ta bouche de ce sang. Remplis ta bouche de ce sang. Remplis la bouche de ce sang. Remplis la bouche de ce sang. Ce matin, je suis affranchi.
Amen. Maintenant, lève les deux mains. Et je prie pour toi. Aussi vrai que ta parole est vérité, aussi vrai que les démons ont été vaincus par le sang de l'agneau et par la parole, le témoignage de tes fidèles. Regarde ce sang que par la foi tes enfants viennent de mettre dans leur bouche pour la libération de leur langue. Seigneur, que tout ce qui est malédiction sur la langue soit rejeté. Je brise toute malédiction qui a été placée sur vos langues, sur vos lèvres. J'ordonne que cela soit craché, rejeté de vous, au nom de Jésus. Que la main de Dieu nettoie vos langues ce matin. Nettoie vos langues ce matin. Nettoie vos langues. Que tout venin mortel soit rejeté au nom puissant de Jésus. Lève les mains, reste comme ça. Ça va donner à certains personnes de cracher beaucoup. Ça va donner à plusieurs personnes de cracher. La main de Dieu a commencé à racler vos langues, à enlever la malédiction. La couche de malédiction qui est sur ta langue est en train d'être arrachée. D'être arrachée. Tes paroles qui blessaient les gens, Dieu est en train d'arracher la couche de malédiction. La parole, chaque fois que tu parles de ton problème, les gens n'en prennent pas compte. Ce matin, Dieu guérit ta langue. Dieu guérit ta langue. Dieu sauve ta langue. Dieu nettoie ta langue. Dieu libère ta langue. Les frères du service d'ordre, faites attention. Les gens vont vomir les choses comme ça qui étaient sur la langue. Père, j'envoie la puissance de la libération sur cette vache. Recevez votre délivrance. Tu vas cracher beaucoup, hein? Tu vas cracher beaucoup. Tu vas cracher beaucoup. Reçois au nom de Jésus. Tu vas cracher beaucoup. Rien comme ça. Dieu libère ta langue. Regarde, Dieu est en train de nettoyer ta langue. Dieu nettoie ta langue. Il faut la surveiller. Récocher braquage. Dieu nettoie ta langue. Il nettoie vos langues. Je dis, il nettoie vos langues. Ta bouche ne servira pas à Satan de maudire quelqu'un. Le Seigneur vient au secours. Aidez cette soeur. Voilà. Le Seigneur vient purifier. Purifie, Seigneur. Purifie, Seigneur. Reçois la délivrance de ta langue. Recevez la délivrance de vos langues. Vos lèvres ont été placées pour bénir et non pour maudire. Reçois au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Il faut vérifier. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Oh Jésus. Je vois comme un fil, c'est-à-dire comme si on a cousu ta langue, tu comprends? Comme si on a cousu ta langue, comme si on a cousu ta langue. Tout ce que tu dis se contredit, comme si on a cousu ta langue. Mais l'ange de Dieu est en train de délier, il est en train d'enlever ce fil-là. L'ange de Dieu est en train de délier ta langue, d'enlever ce fil. L'ange de Dieu est en train d'enlever le fil. C'est-à-dire, ils ont comme cousu ta langue. Tu n'es pas conséquent avec ce que tu dis.
Je parle de la délivrance de ta langue ce matin. Je parle de la délivrance de ta langue ce matin. Jusqu'à la racine, reçois cette délivrance. Reçois au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. La malédiction est brisée ce matin. La malédiction de ta langue est brisée ce matin. La malédiction sur ta langue est brisée. Tout ce que tu disais ne produisait pas. Mais ce matin, une vie nouvelle vient sur toi. Reçois la délivrance. Il faut aider cette femme. Reçois la délivrance. Reçois au nom de Jésus. Reçois cette délivrance. Reçois la délivrance. Toute impureté en toi est évacuée. Est évacuée. Est évacuée. Est évacuée. Regardez ce vent qui est en train de venir vers toi et qui est en train de te remplir. Regarde ce vent qui est en train de venir vers toi et qui te remplit. Regarde ce vent qui est en train de venir vers toi et qui te remplit. Elle doit vomir quelque chose de manché. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir au nom de Jésus. La source de tes paroles est purifiée. Ça va sortir au nom de Jésus. Ça va sortir au nom de Jésus. Dieu bénit vos lèvres, votre langue, vos lèvres, votre bouche. Dieu, ta parole va construire. Tu parleras au nom de Jésus et tu vas voir la réalisation de tes paroles. Parce que ce matin, Dieu vient vers toi. Merci Jésus. 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 Amen. Amen. Tu vas te tenir debout. Je sais que ça va vous fatiguer après. Vous allez rendre. Il y a des choses qui vont se passer à la maison chez vous. Il y a des personnes qui vont voir leur langue, n'est-ce pas, sortir de la langue de serpent. Ça va bouger fortement en toi. Le venin va sortir au nom de Jésus. Ce venin, je dis, ce venin est déjà vaincu ce matin par le sang de Jésus. Ta bouche ne sera pas, oui, un instrument pour Satan, pour détruire la vie des autres, mais un instrument de bénédiction. Et tu as prié après moi. Seigneur, j'assure ma nourriture par mes paroles. Je ne t'entends pas, hein? Je veux que tu dis ça avec foi. Tu as purifié ta langue. Il faut croire en ce que tu dis. Je suis en Proverbe 18, verset 20. C'est la parole de Dieu. Si tu crois, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Seigneur, moi, Valentin, me mets lit. Moi, Valentin, me mets lit. Au nom de Jésus-Christ, ma parole assure ma nourriture sur la base de Proverbe 18, verset 20. J'affirme, je décrète, je confesse qu'à
vie. Mes paroles, sur la base de Proverbe 18, verset 20, je proclame que mes paroles me permettent de gagner ma vie. Il faut entendre ton âme dire cette parole. Il ne faut pas que ça soit du bout des lèvres. C'est la parole de Dieu que j'utilise pour faire ces proclamations. Le verset dit, un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Ce qu'il dit lui permet de gagner sa vie. C'est Dieu qui dit. Amen. Amen. C'est Dieu qui dit. Proclame, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui l'a dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Je crois en cette parole. Et elle devient réalité dans ma vie. Elle devient chair dans ma vie. Seigneur, à compter de ce matin, mes paroles me permettent de vivre, de gagner ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis mes lèvres, remplis ma bouche de tes saintes paroles, de tes bonnes paroles, de tes paroles de vie. Car à partir de ces paroles, je gagne ma vie. Seigneur, tous les blocages dans ma vie sont brisés ce matin. Sont brisés ce matin. La maladie est brisée ce matin. La maladie est brisée ce matin. La cécité est brisée ce matin. La stupidité est brisée ce matin. Mes yeux sont guéris ce matin. Mes oreilles sont guéries ce matin. Toute forme de maladie est brisée ce matin. Par la parole, j'injecte la bonne santé dans mon corps. La santé qui vient de toi pénètre mon corps, pénètre mon âme. Je reçois la bonne santé, la guérison, la délivrance qui vient de toi. Maintenant, Seigneur, je proclame que je suis béni. Je proclame que je suis béni. La malédiction n'a plus de place à moi. Dans ma maison. L'échec n'a plus de place à moi. Seigneur, je rentre dans les fleuves de la vie. Lève les mains, j'ai fait la dernière prière pour toi. Crois-tu en ce que tu confesses? Crois-tu en ce que tu confesses? Crois-tu que Dieu est en train ou t'a plongé dans tes bénédictions? Crois-tu que Dieu a libéré ta langue ce matin? Reçois une nouvelle mesure de l'onction de Dieu sur ta vie. Amen. Prends de la hauteur dans ta vie spirituelle ce matin. Amen. Reçois une onction de libération ce matin. Reçois la guérison ce matin. Et sois guéri. Quelle que soit la maladie qui ronge ton cœur. Car la parole de vie est entrée en toi. La parole de vie est entrée en toi. La parole de vie est entrée en toi. La parole de restauration est entrée en toi.
La mort t'a relâché. La mort t'a relâché. Le Seigneur est en train de nous terminer par cette personne que Dieu est en train de visiter puissamment ce matin. Il a tellement béni ta langue, tes lèvres, ta bouche, tes paroles. Que le Seigneur est en train de te plonger dans une adoration que tu n'as jamais expérimentée. Dieu est en train de te plonger dans une action de grâce que tu n'as jamais expérimentée. Dieu a convaincu ton cœur que ce jour est un jour de libération pour toi. Et il y a une adoration qui est en train de monter de ton cœur, n'aie pas peur. Lâche l'adoration. Lâche la louange. Lâche l'adoration. Lâche la louange. Lâche l'adoration. Et commence à bénir Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à lui dire merci. 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 Oh, bénis ton Dieu. Il a fait quelque chose de merveilleux ce matin pour toi. Oh, ce que tu retiens, Dieu a guéri ta langue, pas pour faire quoi? Pas pour maudire, mais pour bénir. L'usage saint de la parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Oh, je te sens maintenant ce matin, je sais que tu es là. Voilà. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça que la parole transforme. Vous voyez ce que j'ai dans la main? Vous voyez? Oh, c'est un signe pour vous, hein? C'est un signe pour vous. Le miracle que j'attendais arriver. Vous serez revêtis comme ça.